Oh, le salut du lever des bisous les amis, c'est Alex NCN, j'espère que vous allez bien. Et oui, je dis pas le Don Alex parce que on est sur YouTube et vous pouvez m'appeler aussi le Don Alex, évidemment. Comment allez-vous? On se retrouve sur Hogwarts Legacy, épisode numéro 12. De mon côté, on avance petit à petit l'épisode, l'aventure. On va avancer un petit peu parce que je voudrais vraiment faire le maximum de principal en ce moment pour essayer de faire beaucoup de secondaires de mon côté, surtout que j'avance très vite le secondaire. Et je me suis dit, on va continuer la semaine avec du Hogwarts Legacy. Et on est avec, après, plutôt, j'allais dire, après une grosse mise à jour qui s'est passée, où il doit y avoir des corrections de bugs et tout. Bon, niveau graphisme et tout ça, c'est un petit peu baissé en qualité. Je vais voir si je peux pas le remonter d'ailleurs. On va le faire un petit tour ensemble. Je vais mettre la caméra en attendant. Oui, vous allez voir, j'ai beaucoup level up, hein. Là, j'ai monté un petit peu en level up. Évidemment, on a fait beaucoup de secondaires de mon côté, j'ai fait beaucoup de quêtes secondaires, d'ailleurs vous pouvez les vérifier, hein. Regardez, hop, toutes les quêtes secondaires que j'ai là, c'est des nouvelles quêtes, etc. Par exemple, j'ai récolté récemment la quête du troll, le troll est très dur à vaincre, c'était une quête très compliquée. J'ai bientôt fini les quêtes des dédales, regardez, il manque une clé à trouver dans Poudlard, et j'ai fini cette quête. Oh, oui, il y a une quête de balai aussi avec Imelda Reyes, qui est celle qui est près du terrain de Quidditch pour faire des concours de ballet, des courses de ballet, je dirais même. Et évidemment, j'ai avancé la quête de Halo Mora qu'on a débloqué dans l'épisode précédent avec le concierge. Rappelez-vous, ce monsieur qui décida de nous donner, enfin qui décida de nous donner Halo Mora. Et là, pour l'avoir level 2, il faut que j'en récupère encore une pierre de demi-guise que j'ai pas trouvé pour l'instant, mais j'essaie de la chercher pour pouvoir déverrouiller les serrures de niveau 2. Évidemment, on va aller voir Madame Kogawa, ça va être très vite, je pense. On va aller voir Madame Bulbille, et ensuite on va aller faire la fameuse quête de Sirona aujourd'hui. Et si j'ai le temps, je ferai une quatrième quête. On verra ça évidemment en fonction de la durée de cette quête ici même. Alors voir Madame Kogawa, je suis juste à côté de chez elle, hein, évidemment, enfin de son bureau, pour aller apprendre un nouveau sortilège, peut-être qui nous servira pour plein de choses. Il y a un sortilège qu'il me faut à tout prix, j'espère qu'on va l'avoir assez vite, c'est celui-ci. C'est Bombarda. Bombarda, en fait, il fait exploser les objets. Et il y a beaucoup d'obstacles qui sont barricadés par des murs compliqués à exploser et tout. Il faut Bombarda pour le détruire. Donc ça va être encore une autre histoire. Ah oui, vous voulez regarder la qualité? Parce que j'ai l'impression que c'était un petit peu moche. Enfin, j'ai l'impression que c'était un petit peu moche. Le jeu est beau, hein, mais j'ai l'impression que ma qualité, elle s'est pas remise comme je le souhaitais. Donc je vais mettre élevé. Voilà. Euh, Évidemment, on applique. Et on est en mode élevé. J'espère que tout est bon, que la qualité va remonter un petit peu dans mon... Ouais, ouais, bon, un petit peu mieux. Vous avez un meilleur rendu que mon PC, parce que mon PC n'est pas fait pour faire des beaux graphismes non plus, mais je pense que vous avez un meilleur rendu, c'est le Bravo principal. maître, professeur. Madame Les Kogawa, devoirs sont finis. on est parti pour Félicitations. parler et Vous faire un faites cours. preuve de discipline. Vous savez ce que l'on dit. La sagesse est un vif d'or. Et Oui, vous avez prouvé vos compétences en la matière. merci. Entraînons-nous à Arresto Momentum, un sortilège qui a d'ailleurs été créé pour empêcher les soifles de tomber directement au sol lors d'un match de Quidditch. Ok, ok, c'est trop cool. Des mouvements précis. On est et parti. mesurés. Hop. Oh, vous inquiétez pas, hein, je vais y aller, hein. Hop, oula, je me suis loupé sur un des... Attention, voilà, il m'attrapera pas le truc rouge, jamais. Je suis trop rapide pour lui. Et voilà, on a pris Arresto Momentum. On va peut-être s'entraîner sur le livre qui vole là. Alors attendez. Arresto Momentum ralentit un mouvement des ennemis, objets, plus la cible est grande, plus le sortilège perd en efficacité. Donc en fait ça ralentit le temps Très un petit peu. bien. Donc Arresto Momentum, on va le tester d'ores et déjà. Attention. Arrête au Très moment. bien. Continuez comme ça. Oh, pas mal. Pas mal, ça arrête vraiment le temps. Ok, je vais parler à Madame Kogawa parce que maintenant qu'on la connaît un peu mieux, on va prendre un peu sur son passé, Prenez-vous un moment, sur son professeur. histoire personnelle. Qu'y a-t-il? Je voudrais vous parler de l'équipe de Quidditch de Toyashi. En cours, vous avez mentionné l'équipe de Quidditch de Toyohashi. C'est vrai. Les Tengu de Toyohashi viennent du Japon. Leur entraînement est très rigoureux. Ok, Ils s'entraînent près de l'école de magie Mautokoro. En plus de leurs adversaires, ils doivent lutter contre une mer déchaînée et de violentes tempêtes. d'accord. Les tournois sont généralement plus faciles pour les Tengu que leurs entraînements. Vous êtes fan? On m'a préparé à jouer pour l'équipe. Et j'aurais été une Tengu sans une certaine malchance. Ah, on va en savoir plus. Nous avons tous besoin de Je chance. vois ce que vous voulez dire. Certaines choses sont hors de notre contrôle. Et certaines choses ne le sont pas. J'aurais dû le prévoir. C'était ma faute. J'ai été trahie par quelqu'un en qui j'avais confiance. Je n'ai pas été attentive. Et j'en ai payé le prix.
Oh. Ami Asuka et moi, nous entraînions- Asuka? Bah, elle est venue catcheuse maintenant, Asuka. Je voulais être gardienne et elle poursuiveuse. Elle était incroyable. Un jour, elle a dépassé 3 joueurs en enchaînant les tonneaux. Elle devait être forte, hein, Asuka. Elle me tourne la tête. Mais à l'approche des sélections des Tengu, J'aime bien par contre l'histoire des personnages, leur passé, leur histoire. malheureusement, je n'ai compris l'ampleur de son angoisse que trop tard. Très bien, Madame Elle tenait Kogawa. tellement à ce qu'on puisse jouer toutes les deux ensemble qu'elle a mis du Félix Félicis dans notre thé avant notre démonstration face aux recruteurs. Ok. Je sais pas ce que c'est. Félix Félicis? C'est une potion? On l'appelle aussi la chance liquide. Ok, Elle est interdite dans tous les sports de sorciers. d'accord. J'ai tout de suite su que quelque chose était différent. Je n'avais jamais si bien joué. Et Asuka a joué mieux que tout ce que j'avais vu dans ma vie. Quand D'accord. je lui en ai parlé après notre démonstration, elle a tout avoué. J'ai immédiatement retiré ma candidature. Ah, je Ce comprends. n'était pas votre faute. Vous ignoriez qu'il y avait... Bah des oui, c'est pas potions votre faute, hein. Vous étiez juste ignorante du sujet et quand vous l'avez apprise, vous étiez dégoûté. Je n'ai pas pu l'assumer. Normal. Alors, j'ai retiré ma candidature. C'est en leur une... expliquant c'est une très belle personne, Madame Kogawa. Je l'aime bien beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de profs vraiment stylés dans le jeu. Et à Asuka, a-t-elle brûlé son balai, elle aussi? Asuka a joué 2 saisons avec les Tengu. Vous ne l'avez pas dénoncée? Et raconté ce qu'elle avait fait? Ce n'était pas à moi de le faire. C'était à elle. Mon destin Eh oui. est entre mes mains, comme le vôtre est entre les vôtres. Ok, Madame. Merci, professeur. Je me souviens... C'est des belles paroles que je veux retenir pour la suite du jeu, parce que c'est peut-être pour nous donner un conseil qu'elle a fait ça. Bah écoutez, maintenant qu'on a parlé à Madame Kogawa, c'est pour ça qu'il faut parler à tous les profs quand ils vous donnent des conseils comme ça, parce que ça donne envie d'avoir du scénario, du gameplay. Et c'est bien d'avoir les personnages, on les connaît pas nous, dans ces lores-là. Peut-être qu'on a entendu un petit peu parler dans les livres Harry Potter, dans certains jeux Harry Potter, ou peut-être dans le lore des films. Mais même moi, je les connais pas, parce que je connais pas beaucoup le lore secondaire d'Harry Potter de base, ou du monde hein, de Poudlard, parce que je me suis pas assez renseigné comme beaucoup d'entre vous connaissent très bien les films mieux que moi sur certains points et tout. Moi je connais quelques petits trucs de base et des trucs un petit peu plus poussés, mais pas beaucoup. Je préfère vous préciser, hein, je suis pas un pro de la saga ou quoi que ce soit. Hein. Je joue autant à Jedi Fallen Order que je peux jouer à War Legacy. Je connais les deux univers au même rythme. J'apprends ce que je vois et j'essaie pas forcément d'aller enquêter trop sur le sujet. Même si à Hogwarts Legacy, on reconnaît un peu l'ambiance d'Harry Potter de l'époque. Et on a des trois petits mots comme quand on entend les sombrales, etc. On les connaît parce qu'on les a vus dans les films, ou ceux qui ont lu les livres, vous les avez peut-être lus dans les livres. Mais voilà, là, quand on le vit là, en vrai et tout, ça fait toujours plaisir. Enfin, en vrai, c'est pas dans la vraie vie non plus, c'est dans un jeu. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits moments que tu connais sur le jeu, sur les films, tout ça, du lore, voilà. Et ça fait toujours plaisir. Bon, Préolard qui a du mal à charger, on va rentrer aux 3 balais, on va parler à Siriona, pardon. Vous vous rappelez, c'est cette dame qui nous avait aidé il y a longtemps, Ravi de vous voir. quand il y avait Roku qui nous attaquait dans le bar. Je voulais encore vous remercier pour votre aide avec Rockwood et Harlow le jour de l'attaque du troll. Appelez-moi Sirona. Chantez madame encore. Contente d'avoir pu vous aider. Vous êtes vraiment une dame Ces sont un extraordinaire. véritable fléau. Heureusement que vous étiez ici quand ils vous ont trouvé. Oui, heureusement. Vous parliez à un gobelin ce jour-là. Le Dougle, Lodgok. Lodgok, ok. C'est un ami. Il est où? Très bien. Ravi de l'entendre. Vous aviez l'air de bien vous entendre, tous les deux. Je le connais depuis des années, du temps de ma jeunesse. Ah, c'est un gobelin! Bien avant que j'achète les 3 balais. Ranrock, il le connaît. Mais nous n'étions pas amis. Il a peut-être été à l'école avec lui ou quoi. Il connaît Radrock, c'est sûr. Mais maintenant, vous êtes amis. Oui. Je ne l'avais pas vu depuis des années lorsqu'il est entré dans mon pub il y a quelques mois. Ah, mais il m'a immédiatement reconnu. Ok, ça fait pas longtemps qu'il est revenu en ville, ok. Certains de mes anciens camarades qui n'ont pas réalisé qu'il s'adressait à une sorcière et pas à un sorcier. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock et ses fidèles. Lodgok est aussi inquiet que nous tous de ce qui se passe. Ok. Dans ce cas, j'aimerais m'entretenir avec lui. À propos de Ranrock, où pourrais-je le trouver? J'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranrock collabore avec notre cher ami Rockwood. C'est sûr, on les a vus. S'il n'est pas là, vous le trouverez sûrement à la tête de sanglier, en train de faire des affaires. C'est un marchand de métal renommé. Ok, on y Vous va. devriez lui dire que nous nous sommes parlé. Comme on peut s'y attendre, il se méfie des sorciers et sorcières, même des plus jeunes. Ok. Ceci dit, si vous cherchez des informations sur Ranrock pour l'arrêter,
Lodgok se fera un plaisir de vous aider. Ouais, il le connaît, ok. Rockwood, vous êtes... Ok. Est-ce qu'il vous inquiète, Rockwood? Parce qu'elle le connaît, hein. Elle le connaît bien. Ils ne vous font pas peur? Ce sont des brutes, tout simplement. Ouais, des crapules. Je n'ai jamais toléré les brutes. Alors il est hors de question que je les laisse s'en prendre à mes Même le armes. métal? Ne vous métal mêlez brut. pas, ce sont de dangereux sorciers qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ok. Il faut leur faire face et leur rappeler, autant que possible, que nous nous protégeons les uns les autres. On l'a vu l'autre fois. Que savez-vous sur Ranrock et Rockwood de votre côté? Elle doit connaître des infos. Ce que je sais, c'est qu'ils semblent avoir noué une sorte d'alliance précaire. Les amitiés entre sorciers et gobelins sont très rares. Mais entre ces deux-là, il s'agit sans aucun doute d'un échange de bons procédés. Oh, une petite alliance. Ceci étant dit, j'ai bien peur que nous soyons face à un serpent à deux têtes. Nous devrons Et Arlo aussi. Il y a Arlo, là, Théophilus. Merci. Merci, Sirona. Sirona, elle est vraiment Si vous cool. trouvez Lodgok, saluez-le de ma part, je vous prie. Bah écoutez, vraiment cool. Personnage Je ne sais pas intéressant. ce que vous avez fait pour mériter des ennemis pareils. Mais faites attention. Je vous en prie. Je vous promets que je reviendrai en un seul morceau, madame. Bon, écoutez, on va aller direction Lodgok. J'ai du mal à le dire encore. Lodgok. Ok, faut regarder son pseudo, lui, parce qu'il est dur. Lodgok. Ok. Lodgok, il est à la tête de sanglier. C'est ici. Réciproque, Amit. On y va. On va parler à Lodgok. Bienvenue à la tête de sanglier. Bonjour. Une place libre. C'est la première fois que je viens ici. Attendez. Enfin, un petit réveillon ici. Pourtant, je suis venu il y a pas longtemps visiter Préolard pour aller faire du secondaire. Demi-guise. Tête de sanglier. Cette tête de sanglier passe son temps à lever les yeux au ciel et à renifler tandis qu'elle surveille la clientèle. Vraiment intéressante dans une atmosphère sordide. J'ai vu qu'il y a un coffre derrière, on va l'ouvrir évidemment. Oh! Ah, attendez, parce que là... il manque un seul demi-guise. Je vais peut-être... Je suis désolé, hein. Je vais peut-être récupérer quand même la demi-guise. En demi-guise. Voilà. Et l'autre Gok, on va attendre demain matin. Ah, let's go! Comme ça, j'aurai le Amora level 2. Ah bah, il est là. Oui, on s'est croisés. Gok. Sirona m'a dit que je vous trouverai sûrement ici. Oh, vraiment? Vous a-t-elle transmis un message? Oui. En fait, C'est moi le je message. voulais vous parler. De Ranrock. Je me souviens de vous. Aux Trois Balais, le jour de l'attaque des trolls. C'est vous qu'il recherche. C'est Exactement. moi, et j'ai besoin de savoir ce que Je suis Ranrock quelqu'un de sait. très spécial. J'ai l'impression qu'on me connaît de partout. Vraiment? Et pourquoi devrais-je vous le dire? Sinon... Sirona me fait confiance. Sirona me fait confiance. Selon elle, nos intérêts convergent. Bon, si Sirona vous fait confiance... Il a l'air d'être cool en Très vrai. bien. L'autre J'ai Gok. peut-être un moyen d'aider notre cause. De faire en sorte que Ranrock me confie ses plans. Ok. Je vous écoute. Une relique des gobelins, volée il y a fort longtemps par une sorcière, reposerait Ok. aujourd'hui dans son sarcophage. Ah, ça va être une grosse quête. Seuls les sorciers peuvent ouvrir. Oui, ça c'est une grosse quête. Une ancienne querelle nous oppose, Ranrock et moi. Cette relique devrait combler le fossé qui nous sépare. J'irai récupérer la relique. Ça m'a l'air toujours d'être un piège. Super la relique. Qu'est-ce qui me garantit que vous me direz la vérité sur les plans de Ranrock? La confiance doit être mutuelle. Je dois croire que vous me rapporterez la relique. Ok. Et vous, que je vous dirai ce que je sais. Bon, s'il me dit ça... Trouvez-moi près du tombeau de la sorcière dès que vous serez prêt. Ok, on y va. Je suis prêt. Retrouvez le Gok pardon, à l'entrée du tombeau. Oh, j'arrive plus à lire le français, c'est incroyable. Il va falloir que j'aille faire un cours de langue. S'il y a une prof ou une prof de français qui passerait ici, là, n'hésitez pas à me proposer un petit cours pour... parce que vraiment, c'est un truc que j'aime pas, c'est dire des phrases qui n'ont aucun sens. Parce que le mot n'existe pas ou la phrase n'a pas de sens de conjugaison. J'aime bien, j'ai envie de reprendre un petit peu les petits cours là. Ok, on va suivre notre ami Lodgok. Bien, ne perdons pas plus de temps. Ok, donc là on suit Lodgok. Oh, il était là-bas déjà ou pas? Semble la relique que je dois retrouver. C'est un précieux héritage connu sous le nom de Home d'Urtkot. Un homme. Sorcière se prenait pour une collectionneuse Hmm. et a acheté ce home comme C'est un truc d'armure, ça, non? viol. Elle se fichait des conséquences. Bon, je vais faire 2 grosses quêtes aujourd'hui, je vous le dis directement. Ça va être un gros épisode, mais j'ai envie d'avancer un peu le jeu. Celui qui le fabrique.
Parce que voilà, je voudrais Qu'il achète. me préparer pour Zelda Tears of the Kingdom au mois de mai et pas non plus traîner sur l'histoire de Hogwarts Legacy, surtout qu'il y a les Sims 4 que je tourne de temps en temps. Je devrais finir Sentence aussi, mais je suis pas encore à la fin, il me reste encore 5-6 épisodes à tourner là. Mais je ne crois pas que ces différences soient insurmontables. C'est pour cela que je vous accompagne aujourd'hui jusqu'à Très bien. ce tombeau. Avec plaisir, monsieur Lodgok. Vous avez l'air d'être vraiment sympathique, et c'est pas une blague. Par contre, il y a des ennemis pas loin, hein. Je vois les flèches rouges sur la minimap, et je pense que la route nous amène face à eux, donc on va devoir les affronter peut-être. Oh. Non, ils ne nous voient pas. Ils sont encore plus bas, hein. Ils sont encore plus bas. Je sais pas si c'était des mages noirs, ou des araignées, ou des ignifures, là, je sais plus quoi, les trucs de feu. Ou même des chiens loups-garous, là, les trucs qui sont un peu chauds à battre, ou des gobelins, même. Pour l'instant, j'ai rencontré 5 types de créatures, je crois qu'il y en a encore d'autres que je ne connais pas. Il y a les trolls aussi. Il y a les fangueux. C'est vrai qu'il y a les fangueux, j'ai oublié de le dire aussi, il y a les fangueux. Il y a quand même beaucoup de créatures différentes hein, dans le jeu, c'est ça qui est cool. Hop, attention, pierre de lune. Hop, ça fait plaisir. C'est moi qui régale. Elle est où la grotte, là? Je vois pas d'entrée pour l'instant. On suit Lodgok tout doucement. Ah, là-bas, je la vois. Attendez. Non, c'est pas ça. Ça faisait penser à un de mes documents, mais non. Parce qu'il y a un document où je dois aller sur un pont et allumer des bougies. Ah, mais il court! Ah, mais il faut me le dire, monsieur Lodgok, si vous courez. Moi, je vous suis, hein. Ah, l'entrée de l'air, je la vois. Ah, j'avais déjà été visiter ce lieu, mais j'ai jamais entré dans la grotte. La tombe de la sorcière. Ok, je peux rentrer? Cet endroit fait froid dans le dos, non? J'ai déjà été, non? J'ai toujours dit que voyager où... Bonne chance pour récupérer le home. Votre baguette devrait vous donner un avantage. Mais j'ai déjà fait le truc. Mais avez-vous des questions à me poser avant de partir? Oui. Pourquoi cet homme a-t-il de la valeur? Ce home, qu'est-ce qui le rend si spécial? Il y a de la magie dessus. Le home d'Urtkot est une ancienne relique légendaire. Ok, un grand truc de gobelin, ça. Il symbolisait la grandeur, jusqu'à ce qu'il nous soit volé. Alors, il est devenu tout autre chose. Un symbole de ce que nous avons perdu, de tout ce que les sorciers nous ont pris. Ok. Il pourrait changer beaucoup de choses pour les gobelins, et pour Ranrock. Il m'en serait reconnaissant si je lui rapportais. Ok. Vous savez pourquoi Ranrock collabore avec Rockwood? Ranrock et Rockwood se soient Il sait des trucs, lui, du coup, il est un petit peu en lien avec Ranrock de loin. J'en ai entendu parler. Lorsque les êtres vils conspirent, ils ne se révèlent généralement pas toutes leurs intentions. Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que leur alliance est précaire. Ok. Espérons que la nôtre ne le soit pas. Non, t'inquiète. Non, c'est bon. Tout me semble assez clair maintenant. On peut y aller. J'espère La troisième info, ce qu'il y a dedans, on découvrira. Tu peux mettre ce que tu veux comme créature, je les affronte. Le danger ne fait pas peur. Restez ici à attendre votre retour. Bah, tu peux m'attendre, hein. Ça va aller très vite. Enfin, là, je sens un petit peu comme la quête qu'on a fait juste avant, là, la quête des épreuves. Enfin, il y a 2 épisodes ou un épisode de ça, je sais plus trop, maintenant ça remonte. On va évidemment essayer d'aller plus vite cette fois-ci. Oh, les torches qui s'allument toutes seules. Là, c'est la quête principale. La vraie quête principale, donc qui n'a rien à voir avec Poudlard, etc. C'est la vraie quête. Hop. Ok, encore une histoire de papillon. Une histoire de papillon, on connaît ça, nous. Alors. Hop. Ah non, c'est pas de la pierre de lune. J'ai cru que c'était de la pierre de lune. Les papillons. Hop. Juste comment les attraper. J'ai fait le cours. Ok, on ouvre la porte. Pour l'instant, c'est des énigmes. J'aime bien. Ok. J'espère qu'il y a du combat. Même lui, il dit ça maintenant. Même mon personnage, il dit par la barbe de Merlin. Ça, il a pris le rythme. Un peu, vous savez, quand il y a quelqu'un qui dit une phrase ou un mot, bah vous prenez l'habitude de dire la même phrase que lui. Ça le fait à tout le monde. Hein. Quasiment tout le monde. Vous apprenez souvent des choses des gens qui vous entourent. Je dois sûrement aller plus loin. Non, attendez, ça c'est où? Ça c'est là. Ok. Ça c'est une énigme que j'ai fait il y a pas longtemps en plus. Hein. Je l'avais fait dans une quête secondaire. Vous savez, la dame là, qui demandait d'aller nager pour récupérer son truc d'astronomie là. D'astrologie, pardon. Ben j'ai refait une quête avec elle et elle m'a proposé d'aller dans une grotte où je devais mettre des papillons dans une pierre pour récupérer un coffre. Ah, ça je sais ce que c'est ça. Ça c'est Répulso.
Ah ouais, je connais ça. J'en ai connu des répulsos dans ma vie. Mais comme le tien, jamais j'en ai vu, mon pote. Ok, on va remettre ça là. À chaque fois que je suis sur Hogwarts Legacy, pardon, je passe un bon moment, j'ai envie que ça dure éternellement. Mais bon, toute bonne chose a une fin. Faut pas me abuser des bonnes choses. Ouais. Des nouvelles créatures. Ah, des zombies. Bah, génial. Ah non, là, c'est les virus. Je les connais, hein. Il faut mettre du feu pour les vaincre. Il faut du feu. Par contre, il faut regarder la griffe avec moi, donc on va faire ça. Comme ça. Bam! Je connais votre point faible, les gars. Attention. Tac. C'est la première fois qu'on les rencontre dans l'histoire principale, les zombies, du coup. Bam! Bam! On va récupérer des pouvoirs bleus, évidemment, avec les combos. Tac! Oh, ça a été très vite, hein. Oh, que ça a été très vite. On fouille tout le monde. On récupère les ressources qui nous présentent dans le lieu. Ah. Ok. On va voir ce qu'il y avait là-bas. Un petit sac. Un sac à dos, évidemment, comme dirait Dora. L'exploratrice. Là, c'est Alexis Coriolanus, l'explorateur, plutôt. Ok, donc on a tout fouillé ici. On continue. Bientôt level 26, hein. Bientôt level 26. Ça passe trop vite. Ah, une énigme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, papillon. Vente de papillons. Ok, donc un papillon ici. Un papillon, je pense, ici. Oula. Attendez, je réfléchis là. Oula, je sens qu'il y a une énigme à résoudre ici. Qu'est-ce que je dois faire avec ce truc là? Comment il y a un papillon qui va se mettre ici? Ou alors attendez, il faut mettre un papillon ici. Ok. Et donc du coup... Ok, j'ai les trucs, j'ai l'astuce. Ça va, elle est pas dure à comprendre. En fait, j'ai vu qu'on pouvait mettre un papillon à l'intérieur, j'ai dit ok, il faut que je reprenne un papillon, c'est sûr. Ok. Là, c'est l'énigme des papillons, quoi. Ah. Ah, il est venu, c'est bon. J'ai cru qu'il était pas venu, hein, le papillon. Ok. Déposons ce papillon à son petit... obstacle. Je sais même plus parler, je sais plus comment on dit ça. Dans son socle. Ok. Là, il y a quoi ici? Ok. Ah, il y a l'air d'avoir un chemin ici. Hein. Ah, il y a un chemin, clairement. On va y aller voir. On va le faire un petit tour. Hein. On est là pour le secondaire aussi. Pas que le principal. On récolte des ressources pour que je puisse, par la suite, les revendre auprès de Tom et Parchemin ou Monsieur Hill. Pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est que c'était? Réparo? Axio plutôt, je dirais. Ok. Je dois attirer cette plateforme vers moi. Mais comment faire? Quelle plateforme? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Attendez, là, je comprends pas trop. Ah, peut-être du réparo. Faut que je répare tous ces os pour faire un pont en os, je pense. Je pense que c'est un réparo de ouf, là. Réparo. Attendez. Réparo. Non? Attendez, je comprends rien, là. Attendez. Il y a un truc, hein, l'énigme à comprendre. Ok. Fringo. Ok. Attendez, on va faire un peu le tour de la pièce. Ok. Attendez, je pense qu'il faut tout rassembler au même endroit. Là, si je fais réparo, c'est bon ou pas? Il y a assez d'objets. Toujours pas assez. Il y en a peut-être une là aussi. La plateforme.
Ok. Très bien. Wingardium Leviosa. Ok, on va mettre tout ensemble. Hein. Je pense qu'il y a une histoire de pont à construire. Ok, on va tout déposer ici. Non, non, attends. Ok. Il y a encore des trucs à récupérer, je crois. Attendez. Je comprends pas tout, hein. M'en voulez pas. Ah, non. Ça, c'est bon. Je vais allumer toutes les torches. Il y a peut-être un truc qui se passe si tu allumes toutes les torches. Je suis en train de bugger sur une quête secondaire, là, quand même. Un réparo, là. Un réparo ici, maintenant, maintenant que j'ai tout rassemblé. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a un truc aussi à voir avec ça. Peut-être. Attendez. C'est peut-être moi qui dis des conneries, mais... Ça est lié à ce qu'on veut faire. Oh, ben j'ai pas compris l'énigme, alors attendez. Non, c'est pas ça. Je sais pas, j'ai pas. Je dois peut-être abandonner les amis là, pour le coup, j'ai pas l'astuce. J'ai pas l'astuce. Ah, un peu dommage. Ok, j'ai mis la tête. Ah, ça fait une partie du pont, mais pas la deuxième. Mais j'ai pas besoin de la deuxième partie, de toute façon. Voilà. Ça fait un pont. Il faut juste récupérer une tête et la mettre ici. En fait, j'ai perdu 20 minutes pour rien. Mais c'est bien, c'est l'exploration, c'est l'aventure. On perd du temps, c'est ça qui est bien. On s'amuse, ouais. Hop. Qu'est-ce qu'il pend? Qu'est-ce qu'il pend? On va le casser, ça. Ok. Je vais descendre. Ouais. Bon, attends, avant de descendre, on va juste faire un répulso ici. On a vu qu'il y a une porte à répulso ici. Peut-être un coffre à récupérer ou quoi. Voilà. Petite plateforme pour récupérer un coffre. Peut-être qu'il y a un coffre à droite. Et donc, du coup, la plateforme, c'est aussi pour ouvrir un coffre à droite. Évidemment. Pas du tout. Peut-être un Wingardium Leviosa. Ce serait peut-être un petit peu plus simple pour choisir la trajectoire de la petite caisse, là. Ok, comme ça, on récupère le coffre qui est là aussi. Ok. Oh, armoire, ça c'est bien. Armoirie là, qui nous permettra de faire des meilleures créations d'objets. C'est pour ça qu'il faut tout fouiller dans les donjons. Hein. Pour pouvoir avoir le 100%, je pense qu'il faut bien fouiller les... Faut aller en bas. Faut clairement aller en bas. On y va. Petite nage dans l'eau. Ok, donc là il y a des passages ici, un peu partout. Les Viosa, et pas les Viosa. Évidemment. En fonction de certaines roulades, j'ai l'impression qu'on fait des trucs un peu plus cool. Axio. T'ouvrir la porte du haut. Voilà, cette porte-là. Pourquoi faire? On a fait ça. Pourquoi faire? Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Ici, il y a un truc. Clairement, ici, il y a un truc. Ici, au-dessus, là, on peut aller là. En bas. Ça, c'est un raccourci. Oui, il faut qu'on aille là. Ok. Excusez-moi, hein, j'avoue que je cherche un petit peu tous les lieux secondaires et tout. J'aime bien fouiller. J'aime bien fouiller. Je crois qu'il y a des gens qui marchent. Alors, je parle dans le jeu, hein, pas dans la vraie vie. Ça, tout le monde. C'est normal que les gens marchent dans la vraie vie. Oh oh. Alors, attendez, les gars. Juste, s'il vous plaît. Non. Je suis pas content. Vous m'obéissez, les gars. Ok. Ok, tout le monde a pris feu, c'est bon. Hop, je prends la pierre qui est là. Bam, explosion, c'est du feu, ça fait toujours plaisir. On rebrûle les gens qui sont pas brûlés. Il y a un mec qui m'a touché, bien joué. Toi, tu pars en fumée, telle une flamme dans son édifice.
Ok, il y a du monde. Hein. J'ai vu qu'il y avait un mec là à gauche. N'inquiétez pas, je vais le faire prendre tout ce feu là. Un petit peu l'objectif. Je fouille un petit peu. Si moi récupérer. Voilà, des crânes qui me permettront de faire des potions évidemment. Donc on était où nous? Ah, on n'avait pas fini apparemment. Apparemment il y a d'autres ennemis qui arrivent. Ça se finit jamais. Hein. Bam! Oh, le coup de poing qu'il m'a mis. Alors toi t'es le meilleur zombie. Hein. On serait dans Walking Dead, je serais déjà infecté. Hein. Hop! Ce serait déjà fin d'aventure pour moi sur Walking Dead. Bon. Donc j'ai fini cette phase très très cool. Je vais aller mettre Unumos ici. Voilà. Très bien. Alors attendez, moi je voudrais juste... Donc là on sait qu'il va falloir faire un Repulso ou même un Axio. Hein. Voilà. Parce que je parie que... Voilà, il faut les mettre là-haut, les bouboules là. Ok, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, ah ouais, il y a un délire de... Ok, c'est vraiment des énigmes que je kiffe ça. Il y a un délire de mettre ça là. Ok, d'accord. Là le délire. Le délire du jeu il est incroyable. Je vais aller là. Il y a Papillon. Laisse-moi aller là-haut. On va récupérer ce papillon. Mais comment je fais pour aller là? Secours. Ok, toi tu vas là. Et quand je récupère le papillon qui est là? Ok, attendez. Juste courir et sauter? Ouais, tout simplement. Il y a un chemin ici. Un chemin secondaire qu'on va aller faire dans 10 secondes. Mais qu'est-ce que tu fais? Personnage a pété un plomb. Ok, donc là il faut le mettre là-bas. Ok, attendez, est-ce que je viens? Il y a trop de trucs intéressants. Mais pourquoi il a relâché? Mais qu'est-ce qu'il fait? Le personnage il est vraiment fou hein. Je l'aime de moins en moins en perso hein. Il fait des incendios quand il faut pas, il fait n'importe quoi en perso. Ok. Merci. On va mettre le deuxième Lumos ici. Bon, on va aller fouiller ce qu'il y a là-bas enfin. On va aller fouiller la porte là déjà. Comme ça c'est fait, on n'aura plus à aller là-bas. Et ensuite on va aller prendre le dernier papillon. Ok. Un grand coffre ici. Objet pour visage non identifié. Ah, moi je voudrais trop avoir une veste en... Enfin non, il y a une des tenues que j'ai pas en doré. Et qu'il me faudrait à tout prix. Mais pourquoi? Non mais c'est un délire ce jeu en vrai. Non! Ah, le vieux papillon. Ah, il est là. Ok, c'est bon. Oh là 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 là! Pas facile, hein, l'énigme. L'énigme qui fait flipper de haut en bas. C'est bon, on a réussi. Bon, je crois qu'on arrive au home ici, voilà. De la sorcière. Lodgok a dit que le home se trouvait dans son sarcophage. Attends, on va juste regarder s'il n'y a pas de créature qui nous attaque avant. Un serpent cendre mort. Je dois montrer ça à Lodgok. Chevalière. Ok. On va allumer ça. Une sorte de mécanisme pour cette porte. Ok. Et là, on ouvre le passage secret. Comme à Poudlard, évidemment. Et on trouve une nouvelle zone. Parce que c'est tellement grand Poudlard, vous imaginez même pas. Que là, on peut atterrir à Poudlard à tout moment. Quel que soit le droit dans le monde, on peut arriver à Poudlard. En fait, c'est plus tous les chemins amènent à Rome, c'est tous les chemins amènent à Poudlard. Et ça, c'est vrai. Ça commence à se confirmer au fil des épisodes. On est à 34 minutes d'épisode, hein. Évidemment, ça avance tellement vite qu'on ne remarque pas le temps. Ok, Lodgok, pardon. Lodgok, le sarcophage avait été pillé. Je n'ai pas trouvé de home, juste un serpent cendre mort. Mince,
Ils nous ont devancés. Est-ce que ce serait pas Arlo? Ils vont empêcher Rockwood de s'en servir pour s'attirer les faveurs de Ranrock. Je me demande si c'est pas Arlo. Pas loin. Mais il vous faudra y aller sans moi. Je suis trop vieux pour me battre. Bah, j'y vais. J'y vais. J'y vais tout de suite. Pas besoin d'aide, moi. Ne perdons pas plus de temps. Pas besoin Vous d'aide. devez récupérer ce home avant Rockwood si vous voulez avoir ne Qui serait-ce qu'une chance pense que je vais affronter de Arlo? Il y a moins qu'on affronte Arlo bientôt, là. dire que ces fichus voleurs ont fait main basse sur une telle relique. Ok. J'y vais. Ah, c'est tellement bien de plus avoir de lag comme ça, là. J'ai parlé trop vite. J'aurais pas dû. J'avais pas rencontré depuis la mise à jour. De gros, en tout cas. On a rencontré des petits, hein. Il y en a encore. Hein. Peut-être que vous en avez même vu dans cet épisode. Le serpent cendre. Coucou les gars. Regardez, il y a eu un lag. Je suis arrivé en combat trop vite. C'était une erreur. Arrête au momentum. Oula, ils sont en train d'affronter un troll, là. Les gars, bam, bam, bam. Vous savez qui je suis au moins là, de me provoquer depuis tout à l'heure là. Il est où leur troll là, des cachots là? Tu as peut-être du Incendio. Oh, le problème c'est qu'en fait j'aime pas quand il y a trop de monde. Là il y a trop de monde en fait, regardez. Arrête au momentum. Je m'occupe du troll et après vous êtes mort. Hein. De suite. Enfin, à part toi là qui m'énerve depuis tout à l'heure. Incendio. Alors lui, alors d'ailleurs on va mettre ce pouvoir là parce qu'il est trop bien. Et le Glacius parce qu'il est trop bien. Et on va mettre ça, ouais. C'est pas à moi de dire si vous devez m'épulser ou pas. Je m'occupe d'eux, de toute façon il est bientôt mort le troll, donc j'ai pas besoin d'eux pour les affronter. Je me débrouille sans vous les gars. Par contre j'ai encore une Incendio, j'aurais peut-être dû l'enlever. Incendio, je vais le remplacer à la place, je vais mettre Expelliarmus peut-être, ouais. Ça ils sont désarmés. Comment ça je vais trop loin, vous savez même pas qui je suis les gars. Mais juste les gars, j'ai un combo de 55 et vous êtes pas capable de tuer un troll alors que c'est moi qui a fait 90% des dégâts. On sait c'est qui les plus forts ici. Hein. Pas besoin de m'apprendre des bonnes nouvelles. Hein. Ralentir un ennemi en feu. Ouais, attends, il propose des nouveaux. Hop. Et ils veulent que je ralentisse un ennemi en feu. Ah mince, non, je fais pas. Il est déjà mort. Bon bah c'est trop tard, hein, fin du combat. Bam. Niveau 26, c'est grâce au combat de troll que je viens de survivre. Let's go. En plus on va fouiller le camp, tiens. C'est un camp que j'ai pas fouillé. On va pouvoir récupérer le 100% de ce camp. Voilà, let's go. Reprendre l'hameau au voleur. Bah il est où le hameau? On va connaître enfin l'hameau de cette histoire évidemment. Ok, ici il y a une grande cage. Ah il doit être dedans. Attends, on va prendre le petit coffre avant. Petit sac ici, on peut pas récupérer. Voilà. Ok on l'a. Oh, Ça, c'est pour Rockwood. le renfort. Ok, combat. Infliquer des dégâts à un ennemi gelé. Ok, très simple. Hop. Bam. T'as d'autres copains là, invités là dans la... Moi je voudrais Arlo là. Là, mais amenez-moi Arlo, je le bats. Amenez-moi Arlo, je le bats, hein, je vous le dis direct. On regarde au cas où il y a Arlo qui débarquerait. Parce que là, je pense que c'est les soldats d'Arlo là qui vont venir me faire chier bientôt. Il est mort. Ok. Sébastien apprendra ça. Un serpent cendre. Quand apprendra-t-il enfin à voler? Bon, écoutez, on va aller voir notre cher le Gok et lui ramener ce qu'il nous a demandé. Notre cher ami, le gobelin. Ce qui se tapit là-dedans. Tenez, monsieur le gobelin, j'ai réussi à vous ramener le homme. J'ai repris le home au serpent cendre. Bravo! Nul doute que Ranrock sera impressionné. Le home brille encore plus que ce que j'avais imaginé. Ces gravures, ces superbes courbes. Ah, il est remarquable. Ah bah écoutez, hein,
Il est Il superbe. est magnifique, Lodgok. Je comprends pourquoi vous vouliez le récupérer. Vous avez rendu service aux voleurs en le récupérant. Beaucoup de gobelins auraient tué pour l'avoir. Ah, eh bien, je vous le rends avec plaisir. Merci. Avec ça, Ranrock devrait nous accorder sa confiance. Je vais lui apporter. Ça devrait le détourner de ses recherches. Ces Ok. recherches. Ce n'est qu'une intuition. Vous forcez le respect, mon ami. J'ai bien fait de vous faire confiance. Ouais. Mais quelle recherche là? Nous discuterons bientôt. Mieux vaut taire notre arrangement pour l'instant. Beaucoup de gens auront du mal à croire que nos objectifs convergent. Ouais, mais c'est cool. Ok. Quête terminée. L'homme Durtok. Je sais pas comment on prononce ça. Ouvrir le journal des quêtes. Nouvelle quête disponible. On va aller voir ça de suite. Quête. On va aller voir Madame Bulby en attendant. Et juste après, on va aller faire l'autre quête principale. Et on se laissera après la quête principale que je vais faire. Oui, j'avoue que j'avance beaucoup d'histoire d'un coup là. Que je suis beaucoup à fond dans le scénario principal. Mais je voulais un petit peu avancer aujourd'hui l'histoire. Et commencer à un petit peu moins être en mode on parle de secondaire et tout. En plus, j'ai pas fait des trucs de ouf en secondaire ces derniers temps. À part voler en balai, faire des lieux, découvrir des zones, faire des quêtes secondaires. Et avancer le 100% du château à Poudlard en récupérant toutes les pages, etc. Vous savez, j'ai un petit peu fait ça de mon côté, voilà. Mais bon, j'ai pas fait des trucs de fou à vous raconter là, à vous dire ah j'ai fait ça et tout. On va prendre. Passiez aux 3 balais quand vous aurez un moment. J'ai besoin de votre... J'arrive juste après. J'ai fait un cours avec Madame Bulby et j'arrive. J'ai terminé les tâches que vous m'avez données, professeur Bulby. Merveilleux. J'espère que vous appréciez davantage la flore qui nous entoure. Elle m'enchante perpétuellement. Très bien. Plus tard qu'hier, j'ai taillé mes buissons auto-fertilisants et mes plantes à pipaillons. Pipaillon. Papaillon. C'est fou comme le temps passe vite quand Papillon. on s'amuse. Eh bien, s'il y a une chose Ah, qui me ravit papaillon, encore plus que de voir mes pion. plantes croître, c'est de voir mes élèves faire de même. Bon, Ok. je vais vous enseigner Flipendo, c'est pour faire tourner les objets. Ça, c'est cool, ça. souple. Allons-y, faites un essai. Allez, on va prendre Flipendo. On apprend beaucoup de sorts aujourd'hui. Vous avez assisté au cours sur les créatures. J'ai demandé à Chick de vous montrer comment utiliser la salle pour étudier ce sujet. Veuillez le retrouver là-bas quand vous pourrez. Ok. Flipendo, nouveau sort débloqué. Si vous voulez continuer de vous en... Ah, on peut encore discuter avec elle. Je Oh, suis j'ai- morte d'inquiétude. Peux-tu me retrouver dans la cour? Oula. Les sortilèges de repousse tout. Flipendo est un sort de force, tout comme Axios. Ce sortilège peut briser les charmes du bouclier violet en renversant la cible. Ok, j'ai eu des quêtes secondaires qui se délibérer de ce que. Et principales surtout. L'elfe, sac, la capture de métier à tisser. Chic veut m'apprendre à utiliser le sac de capture pour attraper des créatures magiques. Oh! Il promet à Sébastien de le retrouver à Fell de Crode et espère que sa sœur Anne retrouvera le sourire en rencontrant une nouvelle recrue de Poudlard, mais il se passe des choses inquiétantes à Feldcroft. Ok. Il y a des quêtes secondaires qui sont lancées là. Et là, on a Adélaïde Duchesne qui veut nous parler. Alors, ce qu'on va faire, nous, et en plus, je crois qu'il y avait aussi Madame Sirona qui voulait nous parler, mais je crois que c'est une quête secondaire. Ok, c'est une quête secondaire, donc c'est cool. Donc, on va plutôt aller rencontrer Monsieur Chick pour aller faire l'elfe, le sac de capture et le métier à tisser. Ce sera déjà bien pour aujourd'hui. Et si la quête elle est rapide, peut-être qu'on en fera une troisième principale. Incroyable, vous imaginez toutes ces quêtes qu'on fait aujourd'hui, c'est juste exceptionnel quoi. Ok, on va aller voir Chick, on va aller voir avec lui ce qui est cette histoire de capturer des créatures magiques, je sais pas ce que c'est. J'ai envie d'avancer un peu les quêtes un petit peu pour aussi faire du secondaire, pour aussi profiter avec vous de l'histoire principale, découvrir le scénario qui nous entoure depuis quelques temps déjà, et ce qui se passe vraiment à Poudlard cette année-là, en 1880-90, je sais plus exactement quelle année exacte se passe ce scénario. En tout cas, j'espère qu'on va en savoir plus sur l'histoire principale au fil du temps. Donc, il est où Monsieur Chick là? Ah, ok, faut que j'aille sur la... Tu m'aurais dit, va dans la salle sur demande, ça aurait été plus simple. Parce que là, toi, tu fais le tour en pensant qu'il est autre part que dans la salle sur demande, Chick, alors qu'il est toujours là-bas en fait. C'est son lieu de prédilection. La salle sur demande, si vous voulez voir Chick, vous allez dans la salle sur demande, il est là. Ah, Chick est très heureux de vous voir. Chick a remarqué ce sac dans la salle l'autre jour. Vous en aurez sûrement besoin pour vos études. Vas-y, montre-moi. Chick a déjà vu ce genre de choses. Chick appelle ça un sac de capture.
Oula. En fait, tu es en train de me faire un troll à la Peeves là, non? Tu m'as envoyé de la... Tu m'as envoyé de l'air dans la tête là en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Une brise bienvenue. J'ai réfléchi à ce qu'a dit le professeur Owen pendant le cours sur les créatures magiques. Ah oui, Owen, voilà. J'aurais étudié un maximum de créatures durant mon temps libre. Elle a aussi précisé que des braconniers étaient actifs dans la région. Ces créatures seront peut-être plus en sécurité avec nous que dans la nature. C'est exactement ce que pensait Chick. Vous voyez, la salle savait exactement ce qu'il vous fallait. Et par chance, Chick peut vous dire où et comment utiliser le sac de capture. Ok, on y va. On va suivre Peeves, on va suivre Chick. On va faire la quête avec lui. Alors, qu'est-ce qui se passe La première étape se trouve hors des terres du château. Nous pouvons y aller maintenant ou vous pouvez y rejoindre Chick quand vous voudrez. On y va. Apprenez-moi à me servir du sac de capture. Let's go. Apprenez-moi à me servir du sac de capture. Parfait. Chick se charge de tout. On y va. Allez, on va faire la quête du sac de capture. Je sais pas ce qui va se passer. On avance quand même très bien l'histoire. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Demain, on est jeudi. Ça se peut que je tourne pas d'histoire. En fait, une chance sur deux que je tourne de l'histoire. Par contre, vendredi, il n'y aura pas de vidéo que je tourne de mon côté sur Hogwarts Legacy, ça c'est sûr. Et ce week-end, on verra quel jour, samedi, dimanche. Il y a un des 2 jours où je tournerai peut-être pas non plus. Parce que voilà, j'avance quand même assez bien l'histoire. Mais je vais pas envie de faire que du Hogwarts Legacy cette semaine en tournage. Je pourrais aussi faire d'autres jeux. Suivre Chick. Chick a détesté devoir le servir. Chick peut encore sentir le sang de ces créatures sur ses mains. Oh. D'ailleurs, il connaît Crop. Chick a vu un sac de capture pour la première fois. Oh, il serait agréable d'en utiliser un pour... Comment les capture? Du coup, montre-moi. Nous sommes arrivés. Ok, je les ai vus, les boursoufs. Chick adore venir ici pour observer ces créatures. Surtout le groupe de boursoufs non loin. Je serai heureux de les voir en sécurité. Il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction du boursouf pour qu'il y entre. D'accord. Ok. Alors, sac de capture, nouvel objet débloqué. Comment on le sort? Ah ok, c'est ça. Ok, donc on va peut-être mettre un... Voilà. Ça partira en cacahuète. Le sac de capture permet de récupérer des créatures magiques en détresse. Appuyez sur... Ouais. On va suivre Chick. Ah bah je l'ai tué. Je suis trompé de touche. Ok, capturé. J'en ai capturé un. C'est bon. Vous en avez eu un. Alors. J'ai réussi à récupérer un boursouf. Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture. Ok. Les braconniers capturent les boursoufs et Chick ne sait pas ce qu'ils font avec. Ah moi je les garde en sécurité, c'est la famille. Avec vous. Ah oui, je les collectionne moi. Moi c'est des Pokémon quoi les trucs. Pour la suite, Chick vous suggère de capturer une créature volante. Un Joe Barbie peut-être. Barbie? Barbie, il la connaît, c'est... Chick sait qu'il y en a à l'ouest, niché dans un arbre qui surplombe Poudlard. Mais il faudra faire attention. Chick a vu des braconniers dans le coin. Des braconniers. Vous y retrouvera. Tiens. On va s'occuper des braconniers nous, tu vois. Ok. Rejoindre Chick près du repère de... Ok, on y va. Faut qu'on continue cette histoire là. Hop. Donc, on va aller voir Chick. Par contre, si ça fera moins de 50 minutes que je suis en mission, on ira peut-être faire une autre mission principale. On verra. Je voudrais vraiment faire un gros épisode aujourd'hui. On ira peut-être voir Sébastien Palo. On verra. Là, il y aura cet épisode qui durera entre 1h et 1h20, 1h15, je pense. Il va quand même durer longtemps. Et puis, l'épisode d'après, je ferai juste un ou deux, une grosse mission principale et ça suffira, je pense. Et peut-être un ou deux devoirs s'il y a des devoirs entre temps. On va parler à Chick. Bonjour, Chick. On continue? Oh, excellent. Chick se faisait du souci pour vous avec tous ces braconniers qui traînent. Ouais, j'ai un petit lag. Nous devrions peut-être faire vite. Les Joe Barbie sont juste là, dans ce gros arbre. Chick a déjà vu des sorciers utiliser Levioso pour ralentir des créatures volantes et faciliter leur capture. Il y a notre sort pour ralentir là. Et si je ne trouve pas de créatures, des conseils pour les créatures les plus vives, c'était comment de travailler pour un braconnier? Tu as des conseils qui pourraient m'aider à sauver les créatures les plus vives?
Levioso permet non seulement de capturer les créatures volantes, Ok, Levioso, faut que mais j'utilise. également celles qui sont difficiles à attraper. Servez-vous Ok. la prochaine fois que vous rencontrerez une créature particulièrement vive. Et c'était comment travailler pour un braconnier? Est-ce que tu pourrais me donner un peu plus de détails sur ton travail? Son maître était, son ancien maître était un braconnier. Le Chick n'était pas tendre avec les créatures. Est-ce que c'était Black? Il ne nous voyait que comme Phineas. une source de revenus. Il en faisait des potions ou s'en servait pour le travail. Et Chick n'en dira pas plus. Mais Chick est Ok. heureux d'être à Poudlard, où il peut prendre soin des créatures et expier les fautes commises sous les ordres de son maître. Tu es bien Poudlard, mon pote. Alors, je vais essayer de sauver. Allez, on y va. Bonne chance, Chick attendra votre retour. Ok, on est parti. On va changer les... Voilà, on va changer ça. Et on va utiliser... Oh, j'ai un coup de frère. Levioso. Levioso, voilà. Là, on a tout ce qu'il faut pour casser les jeux Barbie. Ok, les jeux Barbie. Ok. C'est eux, je pense. Hein. Levioso. Oh merde. Ok. J'en ai une. C'est bon. Ok. Elle s'en va. Non, c'est pas vrai. Levioso. Allez, faut que je l'attrape. Non, elle m'a encore échappé. Mais c'est trop dur à attraper ça. Oh, c'est trop dur à les attraper les jeux Barbie là. Oh, toi t'es bon. Oh, toi j'étais à côté de moi là. Oh, toi c'est fini, je t'attrape. C'est bon, on a les jeux Barbie. On va aller voir Chick. Là, je ne te ferai pas de mal. Créature magique sauvée. Ok. C'est bon, j'ai attrapé une jeu Barbie. J'ai récupéré un jeu Barbie. Chick est Un sûr jeu Barbie, que votre jeu ok. Barbie Sous masculin. appréciera le confort du sac. Les J'espère, braconniers j'espère. en ont après leurs plumes, et ils n'y vont pas de main morte. Je m'occuperai d'eux, Y a-t-il t'inquiète. d'autres créatures dans les alentours? Chick a découvert l'existence d'un troupeau de Veau de lune, ok. Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin. Chick vous retrouvera là-bas. Ah bah on n'a pas fini avec Chick en vrai. Bon, on fera peut-être pas une autre quête hein, du coup. Parce que ça dure encore des heures là. Ok, on va les capturer. Un veau de lune. C'est là-bas. Très bien, très bien, très bien. Et bah Chick il va vite hein. Bonjour, Chick. C'est la clairière dont tu parlais? Oui, les veaux de lune se rassemblent près du grand arbre au motif en spirale, mais seulement la nuit, à la lumière de la lune. Ok. Malheureusement, à moins que vous soyez capable d'accélérer le temps, vous devrez attendre la nuit pour les voir. Je vais sauver Vent de lune. Alors, je vais trouver un veau de lune. Chick attendra votre retour. Ok, on va passer le temps. Ok. Ce qu'on va faire, on va avancer le temps. Pour qu'il fasse nuit. Après, je vous ai dit, je peux pas faire des épisodes à chaque fois. Mais là, je peux faire un gros épisode en vrai si je veux. Mais là, je vais vous faire un gros épisode aujourd'hui. Je voudrais vraiment avancer le jeu. Et... Oh, coucou. Levioso. Tu pars pas sans que le Don Alex te l'ait demandé l'ordre. Et j'ai un veau de lune. Ça y est, on en a plein. Hein. On a un peu de tout là. Toi, je ne te veux aucun mal. Voilà, monsieur Chic. Et j'ai récupéré tout ce que vous m'avez demandé. J'ai fait ma mission. Il a été plus difficile à capturer que les autres, mais maintenant... En fait, il y a un niveau 1, niveau 2, niveau 3 de capture. La créature a été sauvée. Dommage qu'on n'ait pas vu les veaux de lune danser. C'est très beau. Mais je regarderai ça, un de ces Je 4. suppose que vous avez terminé. Ah, let's go. Vous pourrez sauver plus de créatures, mais rapportons déjà celles que vous avez attrapées dans la salle sur demande. Ok, on se téléporte là-bas. Chick vous retrouvera dans la salle sur demande quand vous le voudrez. Bah, let's go, en fait. On va y aller maintenant. Donc, du coup, on a débloqué des nouvelles choses, hein, je crois, du coup, en termes de défis. Hop, salle sur demande, on y va. On va aller parler à notre cher ami Chick, qui est dans la salle sur demande, qui est prêt à nous attendre. Vous en pensez quoi, alors, pour l'instant du jeu, à ce stade-là? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, etc. Vous voilà.
faut introduire les créatures que vous avez sauvées à leur nouvelle maison. Ok. J'ai une salle là-bas. Il n'y a pas assez de place pour elles ici. Ah, il va grandir. Imaginez toutes ces créatures en liberté, ce serait une catastrophe. Bah agrandissez ça alors du coup. Si vous vous concentrez sur ce dont vos créatures ont besoin, la salle pourrait vous le fournir. Je me concentre. Une grande salle. Qu'est-ce qui se passe? À quoi avez-vous pensé exactement? Oh. Oh, oh, ça grandit, ça grandit. Ok. Vous avez réussi. De quoi Oh, s'agit-il? qu'est-ce que c'est que ce truc? Je n'ai pas sûr. Il n'y a qu'un Je veux rentrer. moyen de savoir. J'ai trop envie de rentrer dedans. Je sais pas ce que c'est. Je serai à l'intérieur quand vous serez prêt. Oh, regardez. J'y vais. Qu'est-ce que... Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est trop beau. Enfin, c'est le jeu, mais dans un autre monde. Ça, c'est incroyable. Où est-ce qu'on est, Chick? Il semble que ce soit un lieu où vos créatures peuvent vivre. Un vivarium. Vos créatures vont beaucoup se plaire ici. Elles mèneront une vie sûre et paisible. Vous voulez peut-être les relâcher? Elles vont découvrir leur nouvel habitat. Bah, let's go. Alors, attendez. Gérer les créatures. Ok. Appuyez sur RB. Donc, on va ajouter ça, ça et ça. Let's go. On va voir à quoi ça ressemble pour eux maintenant ici qui sont là. Et de 1. Et de 2. Et la Jo Barbie. Voilà, c'est chez vous ici maintenant. Vous serez en sécurité, il n'y a personne qui peut vous attaquer, vous êtes chez vous. Vous êtes dans mon monde, à moi. Je pense que le vivarium sera parfaitement adapté à vos créatures. Bah, merci C'est vrai. Chick, c'était une belle J'espère quête. seulement que nous aurons assez de place pour chacune. Chick l'espère. Mais si vous venez à en manquer, Madame Peck de chez Pic et Peck à Préolard vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures Ok, nouvelle boutique qu'on n'a pas encore vue. Hein. Oui, elle a la réputation d'aider les créatures en danger. Très bien mon pote. Les créatures bien nourries et bien soignées vous fourniront des matières premières magiques précieuses. Comme des poils de boursouf. Comme des poils de boursouf. Merci Si beaucoup. vous récoltez suffisamment de matières premières magiques, Chick vous montrera comment les utiliser. Parfait. C'est un bon. Hein. Je te préviendrai lorsque j'en aurai. Bon, on a fini la quête. Si vous occupez bien de vos créatures magiques, elles vous fourniront des matériaux propriétés magiques. Vos nourritures pour créatures et vos brosses pour créatures vous permettent notamment d'en prendre soin. Appuyez sur OK. On a déjà la touche, donc on va s'en occuper. Donc, interagir. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas du tout ça que je voulais faire. On voit... Non! Reviens! Non! C'est bon. Miam miam. Et on va pouvoir le brosser du coup. Plutôt qu'il mange, on a pour une heure. Hein. Belle. Ok, ça c'est récupéré. Mon pote. Miam miam, il a mangé. Voilà. Et alors, on se régale? Non! Bon, j'enlève le Vioso, c'est stressant. Allez hop. Non, t'es en train de lui faire peur. Bah voilà, il a eu peur, Don Alex. Oh, satanée créature. Voilà, il mange, il se régale. Et on peut le brosser. Et là, on va pouvoir récupérer une fourrure. Ok, dans 25 minutes, on peut récupérer d'autres. Ok, la Jo Barbie, il faut que je l'attrape. Ok, doucement. Est-ce qu'elle s'envole? Est-ce que je dois le faire un Levioso? Non, c'est bon. Tac. Donc là, elle va manger, elle va se régaler. Et ensuite, on la brosse, dès qu'elle a fini. Oh, c'est trop cool en vrai. C'est les Tamagotchi en meilleure version. En version Poudlard. En version Hogwarts. Du coup. Voilà, une petite brosse. Et on peut lui récupérer une petite plume.
On peut aller voir Chick de nouveau. Voilà mon pote, on a réussi. Récupérer des matières premières magiques, Chick. Chick va vous montrer comment les utiliser. Commencez par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de ce créasort. Ok. Qui a tissé enchanté? Exactement. Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur octroyer bien des propriétés utiles. Pourquoi ne pas essayer? Chick pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Très bien, Chick. Je vais essayer le métier à tisser. Alors attendez. Hop. Attendez, je vais reprendre une petite... un petit souvenir avec mes créatures. Attendez, j'ai le soleil en pleine tête ici. Voilà. Allez, on va faire ce qu'il faut. Ah, je voudrais faire une autre quête, mais j'aurai peut-être pas le temps. Elle est longue cette quête en vrai. Hein. Invoquer le métier à tisser enchanté. Ok. Alors, on va mettre ça. Donc c'est ici. Métier à tisser enchanté. Donc on va mettre... non, pas au centre. On va le mettre dans le coin là. On va le mettre... ici. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc? Ajouter un attribut à un vêtement, améliorer un vêtement. Ok. L'équipement dispose d'un compteur principal pour les statistiques d'offensive et de défense. Utilisez des matières premières magiques sur les métiers à tisser enchantés pour améliorer votre équipement et ajoute un deuxième compteur de statistiques ou lui appliquer des attributs. Vous pouvez sauver de nouveaux animaux dans le repère à créature. Ok. Ok, d'accord. Donc, par exemple, là je suis équipé de ça. Je peux l'améliorer. Et pour ça, il faut des plumes de chaux barbille. Ajouter un attribut, un vêtement. Comment ça? Afficher des attributs. Ok, par exemple, ça, je fais Y. Et je pourrais lui mettre ça. Tisser l'attribut. Dégâts accrus avec bombarda avec 10 findo. Ok, voilà comment ça fonctionne. Je devrais montrer ça à Chick. Le Chick va être content, mon pote. J'ai utilisé le métier à tisser, c'est bon. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser? Oui, en sauvant des créatures Plus puissante, ok. Pour le moment, Chick vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître... En vrai, c'est un jeu qui fait pour tout le monde. Hein. Ceux qui aiment bien capturer, enfin faire un peu d'élevage, ceux qui aiment bien les combats. C'est un jeu qui fait pour tout. Ils viennent poser la question avec tous les vêtements. Merci non. pour ton aide, Chick. Ils viennent de répondre à la question. Bon. Potion d'invisibilité. Ouais, let's go. On va identifier les objets qui n'ont pas encore été identifiés. Let's go. On a des lunettes en niveau légendaire. Let's go. On a ici rien qui pousse. On récupère tout ce qu'on a pu pousser depuis le début. Hop, ça récolte. Ça régale surtout. Ça aussi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Ça fait plaisir. Ok. Bon. J'en suis à combien de temps de vidéo? Je pense que j'en suis à peu près 1 heure. 1h03. Écoutez les amis, de mon côté, on va continuer. Et oui, c'est un méga épisode parce que j'ai envie d'avancer la quête principale en vrai. C'est bon, à un moment donné, il faut avancer l'histoire principale. Donc on va aller parler à notre ami Sébastien. On va faire cette quête. On se laissera après cette quête, c'est sûr à 100%. De toute façon, je vous avais dit, je vais faire une autre quête après. Même si ça durait plus d'1 heure, je me suis dit... Oh, par contre, c'est pas à côté. Par contre, c'est pas à côté du tout. Alors là, on va vraiment passer en mode survolage de lieu. Hein. On va pas tout visiter aux alentours, sinon ça va prendre trop de temps. Mais ce n'est pas du tout à côté. Donc là, on commence à s'éloigner de cette petite Poudlard. Là, vraiment, on est en... On est à 20, on est l'île Marseille, là. Là, on va à Marseille. On s'éloigne. Quoique, non, c'est dans le sud-ouest, donc on va dire Bordeaux. Donc là, on va à Bordeaux, les amis. Voilà. Hop, on va dire qu'on est à Paris, là, on va à Bordeaux. Voilà, vous avez à peu près la distance, là, de ce que je viens de voir. On y va. Donc là, il va falloir contourner cette montagne, de ce que j'ai pu comprendre. Allez, on va aller voir Sébastien Palot, on va faire sa petite mission à lui, là. J'espère qu'elle va pas durer 1 heure non plus, parce que je voudrais avancer juste un peu l'aventure, c'est juste pour ça.
Et puis ben j'espère que ça vous plaît toujours autant. Sachez que ce Hogwarts Legacy, au plus que je fais des épisodes en mode histoire, au plus qu'il y a des choses à faire, au plus que le gameplay il est complet. Et ça c'est pas une blague. Et c'est ça que je kiffe dans le jeu en fait, c'est qu'il y a toujours du contenu, toujours quelque chose qui est en train d'être ajouté. Et là en plus on va dans des lieux qu'on n'a pas encore visités. Et là j'y vais en mode rapide parce que voilà je voudrais pas perdre trop de temps. On a plein de lieux qu'on va pas pouvoir visiter là aujourd'hui, hein, qui sont à faire. Hop. Et moi je voudrais vraiment aller voir Sébastien Palo. Comme ça on ira déverrouiller la ville en même temps. Au moins on aura un nouveau voyage rapide un peu plus éloigné. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Oui t'inquiète, je fais attention, je regarde la minimap. Et je discute avec les gens, les spectateurs qui regardent cette vidéo évidemment sur YouTube. Alors je fais pas d'ellipses de montage et tout ça pour Hogwarts Legacy parce que je me dis en fait on vit l'aventure comme je l'attendais depuis maintenant des mois que je vous annonce que je voulais faire l'aventure. Juin, juillet déjà je vous ai dit qu'en janvier j'allais faire Hogwarts Legacy. Ça fait un petit moment que je vous en parle que j'allais le faire. Et je vous tease aussi un Zelda Tears of the Kingdom prendra suite à ce jeu. C'est pour ça que je vais avancer assez vite aussi. Pour pouvoir aussi... voilà. Apparemment ces villages c'est là où vit sa sœur, Anne. De vivre dans un endroit comme celui-ci. Ouais, ça a l'air d'être vraiment un taudis. Bon, on va aller parler à Sébastien Palo. On va peut-être faire une sauvegarde aussi après la cinématique. Te voilà. Ouais, bah attends, je t'en pas parler, je vais peut-être faire une sauvegarde hein, quand même. Parce que ça fait plus d'une heure que je joue là. On va peut-être sauvegarder. Et je pense, hein, je vais pas me spoiler. On a 20h là, déjà. Je pense qu'on a 20h. On a fait les 20h, ok. Et en plus, je pense que maintenant, on a débloqué la salle sur demande. Voilà, on a débloqué la salle sur demande. Créatures sauvées, etc. Et il y a encore un truc ici qu'on n'a pas déverrouillé. Ouh, on a encore des trucs qu'on connaît pas. Mais c'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool. Ok. Allez, on y va, on parle à Sébastien Palo. La vue te plaît? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Alors, elle est où ta sœur là? Personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de repos. Hop. Mon oncle Solomon est Ah, j'ai juste ma poche, parce que j'ai beaucoup de cartes dans la poche. Le Fekkan a été maudit. Voilà. Il n'y a rien changé. Allez, on est parti. On est à l'aise pour cette quête. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes? Non, ils ont une armure spéciale. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien. De nous trois? Hominis et moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec un nouvel ami de Poudlard lui remontera le moral. Et fera revenir l'ancienne Anne. Ah, Omnis, c'est le mec, le gars aveugle, je crois. C'est celui qui est aveugle, le serpentard aveugle. Par ici. Dans l'ombre du domaine. Ok. Bon, là, vous l'avez bien vu, on relance une grande quête peut-être principale. Ça fait la troisième quête qu'on fait aujourd'hui, principale. Mais j'avais envie d'avancer un peu. Là, ce sera un des plus gros... Je pense que ce sera le plus gros épisode de la série Hogwarts Legacy que je ferai. Même l'épisode final sera pas aussi long, je pense. Parce que je voudrais vraiment faire un gros épisode pour avancer l'aventure, surtout. Parce que je me plais en vrai dans ce jeu et j'ai envie de continuer. Je vous l'ai dit, cette aventure va avoir des épisodes longs. Dans la plupart des cas, ils seront entre 40 minutes et 1 heure. Et lui, il va durer 1h30, 1h45, peut-être 2 heures, qui sait. Non, peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins. Anne! Sébastien, où est-ce que tu... Oh! Quoi? C'est bien ce que Il j'imagine. n'y a plus à discuter. Ça ne brisera pas le mauvais sort. Solomon Palon. Solomon Palo. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Kiki! Il est méchant, lui! On n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Attends. Son père, ça, il est méchant. Ok. Sébastien, t'es parti bouder. Tu dû assister à ça. J'aimerais rester seul. Réveillon. Attends, on va juste réveiller le sol là, j'ai vu qu'il y avait un document ici. Il ne s'attendait Alors, pas. le puits de Feldcroft. Le puits de Feldcroft, c'est arrivé il y a environ 400 ans lors d'une grande sécheresse. Malheureusement, cette sécheresse a coûté la vie à de nombreuses personnes, notamment à un jeune homme dont le père a ensuite refusé de parler pendant plusieurs années. La légende raconte qu'un groupe de sorcières et sorciers bienfaisants ont utilisé une puissante magie inconnue pour régler le problème et ramener l'eau dans la région. Et bizarrement, quand je dis ça, je pense à un arc dans un manga très connu, la sécheresse, et qui fait la pauvreté. Parler à Anne et Solomon. Bon, on va parler directement à... Ce garçon va finir par me pousser à bout. Oui, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, monsieur Palo. Oh oui,
Vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas... Vous avez l'air d'être tendu, monsieur, hein. Il va falloir se calmer, hein. Pouvoir aider Anne, mais on ne peut plus rien faire pour elle. Ok. Il doit y avoir quelque chose, Vous non? n'avez peut-être pas encore trouvé le bon remède. Ah, on dirait Sébastien. Vous pensez en savoir plus que les soigneurs de Sainte-Mangouste? Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège. Ah d'accord, ouais. Et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Eh ben on les attaquer, hein, ceux qui ont fait ce sort. Donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort et rester à l'écart des fidèles. Très bien. L'espoir peut être une bonne chose, monsieur. Sauf votre respect, un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne. Oui. Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Qui est votre frère? Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. Ah, il parle loin, lui. Hein. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. On n'a rien à lui dire, en fait, lui. Hein. Il est vraiment négatif. Pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Y a pas de souci, jeune fille. Tout va bien, Anne? Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Oh, et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient. Souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Je comprends. Ravi de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève Oui. de 5e année dont m'a parlé... Alexius Corleonus. Nous nous sommes rencontrés lors de mon premier... De Serpentard. Dans la salle commune de Serpentard. Ah, la salle commune. J'adorais faire croire aux élèves de première année qu'on pouvait voir des sirènes par la fenêtre. Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien Aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié par ce qui m'est arrivé, et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Ah, c'est le monstre, c'est leur oncle. Leur père, il est pas là. Ne peut rien faire pour soulager ma Leur père, il est plus là, je crois. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. Ouais. Je peux essayer. Oui, je ferai de mon mieux. Je te promets. C'est mon meilleur ami, hein, alors ouais. Pas son meilleur ami. C'est un des plus grands amis à Poudlard. Je suis fatiguée. Je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Au plaisir, Anne. Mais là, je vais parler avec ton frère parce que ton frère, là... Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Sébastien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va mieux, mon pote? Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? C'est ma sœur. Non, mais tu m'écoutes, moi, au moins? Comment vas-tu, Sébastien? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon... Y a pas de souci, mec. Il est allé trop Je loin. dois avouer que je ne pensais pas qu'il serait aussi en colère. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. Ok. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père. En vrai, cette voix, elle me fait penser à Nick dans The Quarry. Je crois que c'est la même voix. Que moi qui essaie de l'aider. On dirait Nick dans The Quarry. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Oula. Je vais te montrer où ça s'est passé. Ok. Il est en train de péter un plomb. Les gens ne se rendent pas Méfions-nous de lui, hein. de Ranrock. Il est en train de perdre la boule, là. Surtout pas les sous-estimer. Bah, montrer où c'est passé. C'est loin, au moins? Tous ces débris que tu vois. Parce que moi, je vais en le balayer, sinon. Ce qui se passe au domaine abandonné. Ouais, j'ai vu, le puits, il est sec et tout, il n'y a plus d'eau. J'ai vu. C'est ici qu'il y avait des bougies, non? C'est là-haut, sur ce plateau, qu'Anne a été maudite. Par ici. Ok, on y va. Je te suis, hein, mon pote, hein, je sens pas du tout la quête. J'espère qu'on s'embarque pas dans un truc compliqué. Encore longtemps. Ranrock, c'est ce qu'il fait. C'est un honneur de participer. Salut les gars! Reste là, mec. Bam!
Ils sont pas prêts pour ce qui va se passer. Hein. Expelliarmus, Diffindo. Bam! J'ai vraiment cru que j'ai peur des gobelins, moi. Bam! 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 Hop, je récupère ça. Y'a quoi? Je jette ça sur le tonneau, sur le gobelin là-bas. Un petit Diffindo, ça lui fera pas de mal. Hop! Tac! Tout est mort. Bam! Petit pouvoir, parce que voilà. Je suis un Anakin Skywalker dans l'âme, hein, je vous le dis, je m'arrête pas. Hein. Oui, oh, tu fais peur, toi. Oh, l'armure, il fait peur. Hein. Pas du tout. Allez, toi aussi, tu vas tomber en 2 secondes, mec. On va s'occuper peut-être des nains... enfin, des nains. Des gobelins plus forts. Un peu plus tard. Par contre, tu penses que j'ai des lags d'un coup, là. Il n'y a pas eu de lag depuis hier. Mais peut-être parce que c'est de nouveaux ennemis, donc ça... Le temps que ça s'enregistre dans mon inventaire, j'en sais rien. Vous avez vu ma barre de vie, j'ai l'impression qu'elle a monté. J'ai l'impression, hein, je me dis. Un peu de vie. J'ai pris un peu cher quand même, parce que lui il est assez fort. Hein. Quoi, c'est malin? C'est toi qui es malin. T'es malin d'affronter le Don Alex? T'as cru que j'étais facile à battre ou quoi? J'ai plus de place dans mon inventaire. Ah bah j'aurais peut-être dû faire le ménage avant de faire la quête. C'est vrai que j'ai pensé à avancer dans l'histoire, mais j'ai pas pensé à faire le ménage. Bam! Il y en a d'autres là? Putain, j'ai pas de place pour... Je vais devoir faire le ménage là dans mon inventaire. Mais vraiment, vous pensez que vous allez m'arrêter? Je l'ai vu lui. Alors je sais pas quel secondaire, hein. Moi je tue pour tuer là. Je dois admettre, il y en avait un peu plus que prévu. Ouais bah... T'inquiète, j'ai fait le ménage. J'ai plus de place, bon tant pis. Si je vois des gros objets de couleur violet ou doré, je vais commencer à voir pour faire de la place. Ok. Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. Ok. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flammes. Ok. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Très bien. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Ah ouais d'accord. Ils essaient de cacher quelque chose. Face à une enfant en balade semble vraiment disproportionné. Qu'essayait-il de cacher? Ouais. C'est ce que j'ai pensé. Je me trompe peut-être. Je pense que Ranrock il prépare un gros coup là, un gros coup d'état. Il est vraiment fort, hein. En fait Ranrock il est plus fort qu'on le pense. Hein. Quel type de magie l'a affecté. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et au château de Rockwood. On devrait peut-être aller jeter un œil. Au château maintenant? On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. Oula, attention. Ils ont des tables pour tout. Oh, château de Rockwood maintenant là? Ça va être long, hein. À qui appartenait cette maison? Il y a un cheminot. Professeur de Poudlard? Bakar? Les fidèles de Ranrock sont toujours armés et prêts à se battre. De toute façon, je pense à Bakar directement, quoi. Peut-être dans les débris, là. Examiner, récupérer. Les sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. C'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Ça vaut peut-être la peine d'étudier de plus près la maison. Ok, on va aller voir. Ok, il y a des trucs, des indices ici, là. Hop, pareil, je pourrais pas prendre parce que j'ai plus de place. Il y a un puits, encore un puits séché. Un pont cassé, j'ai l'impression. Ça me rappelle quelque chose. Bah oui. Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Oui. Ce puits, cette vue.
Mais oui, c'est Rakam! Rakam quand il t'accompagne des autres. Je t'expliquerai ensuite. Mais oui, c'est bon, je sais on est où. C'est ici qu'ils sont venus aider les Moldus, là. Enfin, les Moldus. Ils sont venus aider un village. Donc c'est d'ici qu'elle vient... Sébastien, Ah, Madame Merchman, là, je sais plus quoi. tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite? Possible. Mais ça n'a pas l'air d'être un accident. C'était qui? Parlez à Sébastien. Sébastien, cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard. Il y a des centaines d'années. Oui, c'est Madame Merchman, machin là. Trouvé une pancine dans la réserve de la bibliothèque, avec un souvenir. Oui, c'est elle. C'est la petite fille qui vivait là. La sécheresse. Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. Morganache. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. C'est Morganache, voilà. Elle s'appelait Isidora Morganac. Isidora Morganache. Les gardiens? Comme au Quidditch? Et tu as trouvé une pancine dans la bibliothèque? Oui. Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. C'est ceux qui sont en 5e année. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts, où tu as atterri grâce à un porte au loin. Exactement. Tu vois des traces d'une magie ancienne que Ranrock Oui. et maintenant tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens. Exactement. Et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Peut-être c'est un gardien. Beaucoup à digérer, je sais. Je me tire un petit peu parce que j'ai mal au dos en vrai. De fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi des réponses sur les. Et d'ailleurs, Natsuyone, elle a pas donné d'indice depuis tout ce temps là par rapport à. Révélio. Quelqu'un a mis ça ici. Bon, je sais comment l'enlever. Viens avec moi, on va fouiller. Ok, il y a un chemin. On y va. Ok. Oula. Ça lag. Il y a peut-être quelque chose qui vole des. Enfin, ça lag pas de mon côté là. Pour le coup, c'est le jeu qui a lagué. Contenter de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Ah, un courrier. Je suis là pour apprendre, mais j'aimerais me rendre utile. Mon conflit interne me déchire. C'est comme si la magie voulait guérir et c'était moi qui l'en empêchais. Tout espoir est-il vain? Vais-je regretter toute ma vie de ne pas avoir fait plus? Je n'arrive pas à les regarder dans les yeux en sachant que je pourrais alléger leur fardeau. J'ai vu l'homme quitter le camp aujourd'hui, ce qui me faisait penser à mon père. Ce serait si mal que ça de l'aider. Je pourrais avancer dans mes recherches, bien sûr, mais accomplir une bonne action, on ne mangerait pas de pain. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. Morganache, évidemment. J'entame ma 2e semaine au camp, il en arrive chaque jour, les médecins moldus et même certains de nos guérisseurs font tout ce qu'ils peuvent pour eux. La souffrance est palpable. Ceux qui ont survécu à la peste seront à jamais marqués par le deuil. La fièvre peut baisser, la peau peut guérir et cicatriser. Mais la désolation perdure. J'ai vu un homme qui ressemblait beaucoup à mon père perdre son fils. Je n'ai pas pu le supporter, j'aurais fait n'importe quoi pour l'apaiser. Je commence à croire que les autres se trompent. J'ai le pouvoir d'aider ces pauvres gens. Cela semble aussi arbitraire de ne rien faire que de soulager un extrait du journal de leurs mots. Je devrais le garder. Attends, on va faire Lumos. Parce que ça part en cacahuète là. Allez-vous-en. Bon, il y a d'autres documents à lire là? Non. Et on doit aller où là? Parce que c'est bien, mais... Attendez, là, c'est moi qui est bête ou... Sébastien, il nous faut aller autre part là. Explorer la cave, c'est bien 5 minutes, mais là, je vais où moi? Ah, attendez. Peut-être ça. Ok, on avance. Le mec, il fait le ménage total. Ok. Tu ne vas pas me croire. Je peux voir la crypte. Quoi? Lumos. Sorte de rêve éveillé? Parce que ça m'arrive à moi aussi. Ok. Parlez à Sébastien. Ok, on va lui parler. Je sais que ça peut paraître étrange, en mais... réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. Il a pris l'habitude. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre, comme à travers une fenêtre.
Connerie porte loin. C'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je crois que c'est lié à ma capacité à détecter les traces de magie ancienne. Mais tu as dit que tu ne la comprenais pas réellement et que tu ne savais Bah pas... je commence à m'améliorer hein, avec le temps. Et je ne comprends toujours pas ce que tout cela signifie. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends, on peut se rendre directement dans la... J'aurais pu faire de vidéos en vrai, hein, mais je suis désolé, j'en ai fait une seule. Hominis va être sidéré. Prochain épisode, on fera qu'une seule émission principale, je pense. Mais On fera qu'une il vaut seule. peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Hominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne, secret et invisible. Il y a un gros camion avec des, avec des meubles dedans, j'ai l'impression. Ça me donne envie de retenir Ça va mon être souffle. amusant si je suis encore en vidéo à ce moment-là. Ok. N'oubliez pas de dépenser vos points de talent. Ouais, c'est vrai que j'ai des points de talent. J'ai oublié, je devais les dépenser là. On a quand même monté de level depuis le temps. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment. Aujourd'hui, je tourne pas d'autres vidéos. Je pense que c'est la seule vidéo que j'ai tournée aujourd'hui parce que c'est vrai que j'ai quand même fait beaucoup de vidéos ces derniers jours. Allez, on rentre dans la crypte. Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là? Je ne sais pas, mec. Regarde. Oh! C'est beau. Qu'est-ce que c'est? Une porte? Un bout de carte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi cacher un triptyque ici? Révélio. On dirait qu'il manque quelque chose. Un Ouais. message. Regardons ça de plus près. Non, mais je pense juste qu'il faut fouiller. Ah, ils veulent que j'aille là-bas? Mais attendez, ça buguait. On va le lire. Ok. Je comprends pas à quoi ça sert. Quelque chose d'intéressant. Non. On va récupérer d'autres, il doit en avoir d'autres dans la pièce. Ah, j'ai pas de place pour les équipements. Bon, attendez, je vais juste faire un petit ménage d'équipement. J'aurais peut-être dû le faire entre deux épisodes, enfin entre deux temps. Hop. Tac. Ok. Équipement. Alors, niveau des gants, on a quoi à enlever là? On n'a pas un petit truc bidon là qui ne sert pas, qu'on peut... 56, 52... Bon, on va enlever ça. Bon, on va enlever ça, on va le détruire carrément. Pour faire un peu de place. Au niveau des masques et tout là. On a ça, ok. Bon, là, on enlève. C'est une cata. 48, on va enlever ça évidemment. Évidemment, on va changer le truc. Voilà, comme ça. Donc ici, il n'y avait pas de nouvelle tenue apparemment. Ah, ici, on a ça, ça, ça. Donc on va peut-être enlever ça. Ça sera que 90, c'est pas non plus une grosse perte. 48, 57, 46. On va enlever ça. Comme ça, j'ai un peu plus de place. On va peut-être pouvoir récupérer quelques objets en plus. Ok. Oh, des gants supérieurs en plus là. Intéressant. Alors j'ai vu qu'il y a une porte ici. Révélio. Voilà. Faut que je parle juste à Sébastien? Ok. Je devais juste lui parler. Ok. Un symbole runique. J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre. Symbole runique. Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles. Et Ranrock et ses fidèles y mènent des recherches. Il cherche Les un... gobelins maniaient peut-être une magie une ancienne. Ouais. Tu penses que Anne a été maudite par cette magie? Ouais. Rien n'est certain, mais Ah. je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta Ah, cellule. donc c'est une malédiction tout court. Très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. Ouais. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être des réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Hominis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Ok. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard? Non. Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Est-il relié à notre salle commune? Aucune idée. Hominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Ok. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis complètement perdu. Mais je suis content que Donc là, c'était vraiment une quête pour le lore, quoi. Pour avoir un peu de lore sur madame... Nous verrons. À plus tard. Bon, c'est la fin de la quête, hein. Je pense que c'est la fin de l'épisode. hein. Ok, on arrive sur la fin de l'épisode. Dans l'ombre du domaine, tour des forces contre les forces du mal. D'accord, en vrai, on arrive vraiment à Poudlard après. Ok. Il y a rien d'autre à fouiller ici?
Ok, on va attendre que les quêtes principales se lancent en mode enveloppe là. T'as évité de sortir d'ici avant? Oh! Oh, ça sent l'Arlo ça. Elle a des infos sur Arlo enfin. Attendez, je vais attendre que tout le monde me parle. Je vais sortir de la tour de défense contre les forces du mal et je vais vous laisser là. Il y a une deuxième quête qui s'est lancée, j'ai pas encore reçu d'enveloppe. Est-ce que je peux avoir une enveloppe là? Non? Juste quitter la salle. J'ai cru qu'il allait avoir un deuxième message qui allait me dire c'est bon, j'ai trouvé une autre info. On pense que Rockwood est à tel endroit, on devrait se débarrasser de lui. Ok, beaucoup de quêtes. Ah oui, on revient ici, d'accord. Dans cette fameuse salle que tu m'avais parlé, mon cher ami Sébastien. Il est où, Omiris là? Je l'ai entendu, mais je l'ai pas vu. On va aller voir les quêtes pour les prochains épisodes. Là, c'est la fin de l'épisode. On en arrête là. Donc, niveau requis et Wingardium Leviosa, assister au cours d'astronomie, tac 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 tac. Nati m'attend près des ruines du château, rejoindre Nati aux alentours du château de Falbarton. Donc là on sent clairement là qu'il va y avoir un combat peut-être contre Arlo, on va pas se mentir. Et le cours d'astronomie, la salle du professeur Chia se trouve à l'étage de la tour d'astronomie au-dessus de l'entrée de la salle. Certainement tu devrais m'y rendre sur le champ. Ok, donc on a un nouveau cours qu'on n'a pas encore fait. Et là on a Nati qui nous demande d'aller affronter peut-être Arlo. Alors on verra laquelle de quête on fera en priorité. De mon côté je ne sais pas encore, on verra. Si vous avez aimé, le petit j'aime évidemment, le petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'épisode, ce que vous pensez de Hogwarts Legacy, ce que vous attendez à plus de choses dans le jeu, ce que vous trouvez qu'il y a déjà beaucoup de choses dans le jeu, qu'est-ce que vous aurez aimé avoir dans le jeu qui n'est pas disponible à faire dans celui-ci. Est-ce que vous voulez aussi le Quidditch? N'hésitez pas à me le dire. Un petit abonnement avec la petite cloche de notification activée pour avoir les autres sorties des autres vidéos, que ce soit des tests, des let's play ou du react. Ça va revenir bientôt de mon côté. Au moment où je vous parle, ça sera bientôt dans le retour. Voilà, dans les jours qui viennent, je vais reprendre le react. Et j'attends un petit peu de finir vers la fin de Hogwarts Legacy avant pour reprendre le react. Parce que Hogwarts me prend quand même beaucoup plus de temps que les autres let's play. Je prends beaucoup de temps à tourner et je prends plus de plaisir à tourner également, puisque c'est un jeu que j'attends depuis très longtemps. Et bien écoutez, merci à vous. C'était le Don Alex ou Alex NCN. Passez une belle journée, après-midi, soirée de votre côté. Je coupe la caméra, le micro. Et merci pour cette heure et demie passée ensemble. Ça fait quand même beaucoup de temps qu'on est ensemble. Ciao et merci à vous. Des bisous et du love.